Bonjour et bienvenue dans le Lab du Fundraising, le podcast des fundraisers qui veulent passer à l'action. Je suis Stéphanie Drouin, freelance en fundraising et podcast. Ici, chaque lundi, on prend 10 minutes pour aborder une problématique concrète, partager plein de conseils applicables tout de suite et s'inspirer de retours du terrain. L'objectif, vous aider à mieux collecter, tester de nouvelles idées et vous former sans jargon ni blabla inutile. Si vous ne voulez rien manquer, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, on va parler d'un moment clé, souvent sous-estimé, le moment du don. Vous avez réussi à attirer le donateur, il est sur votre formulaire. Mais va-t-il vraiment aller au bout de sa démarche ? Comment le rassurer ? Comment le convaincre qu'il fait le bon choix ? Quelle preuve sociale faut-il mettre en avant ? Et est-ce qu'on parle de fiscalité à chaque étape ? Il y a toujours un équilibre à trouver entre trop en dire et pas assez. Le but est que vous n'ayez plus d'abandon de dons et que tout soit super limpide et transparent pour vos donateurs. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Martel, fondateur de Airgoods, une solution qui aide les associations à optimiser l'expérience du don en ligne. Bonjour Antoine. Salut Stéphanie. Merci d'être là, merci d'avoir accepté cette interview. Ravi d'être avec toi pour cette troisième podcast, ça me fait plaisir, donc c'est top. On parle beaucoup d'acquisition et de visibilité en amont, mais moins de ce moment décisif du passage à l'acte. Pourquoi est-ce que c'est une étape aussi critique ? Qu'est-ce qui fait que ça peut basculer sur un petit détail ? Écoute, c'est vrai que tu peux faire la plus belle campagne du monde, tu peux générer plein de trafic vers le formulaire de don. Si ensuite le formulaire de don est trop lourd, trop complexe, il y a un bug, il y a une anomalie, il y a quelque chose qui gêne l'internaute, malheureusement c'est toute la campagne que tu peux jeter à la poubelle. C'est important, c'est pas le formulaire de don tout seul qui fait que ça marche, c'est un ensemble, il faut que ce soit cohérent, mais il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans l'expérience utilisateur, dans la navigation. Le fait de mettre un compteur avec une date de fin en disant bah, il reste plus que 4 jours pour collecter tant, ça crée une urgence supplémentaire. Le fait d'afficher la liste des derniers donateurs, ça crée aussi une preuve sociale en disant tiens, il y a d'autres gens qui ont donné, donc moi aussi je peux donner. Voilà, il y a Booking, c'est des choses qui font sur leur site internet. On voit en haut du formulaire, vous êtes actuellement 12 sur la page et il restait que 2 chambres. Donc, on essaie, nous, de s'inspirer un peu des meilleures pratiques de l'e-commerce. Et le fait d'afficher que, tiens, Stéphanie de Paris, Antoine de Bordeaux, Marco de Biarritz vient de donner sur des montants, ça peut rassurer les personnes. Et ensuite, ce qu'on peut aussi faire, c'est proposer une contrepartie qui peut être réelle, qui peut être virtuelle au don. Mais mettons, tiens, si vous donnez aujourd'hui, bah, vous allez recevoir une carte du monde à votre domicile. Ça, c'est uniquement pour les gens qui donnent plus que tant, ou c'est uniquement pour les gens qui s'engagent sur un don régulier. Ça donne une raison supplémentaire de donner aujourd'hui et pas demain. C'est plein d'éléments, mais encore une fois, restez simple, restez rapide, conservez l'émotion, conservez l'efficacité, démontrez toujours votre transparence et l'urgence de donner. Donc, la dernière fois, on parlait de proposer une exhaustivité des moyens de paiement. C'est vrai que PayPal, par exemple, c'est un moyen de paiement qui coûte un peu plus cher que d'autres, mais on sait que, par exemple, PayPal, si on a le moindre souci avec un marchand, on peut se faire rembourser. Et c'est vrai que sur des associations, tiens, on a un doute sur l'association, on la connaît pas trop, mais on a vraiment été touché, ému, inspiré par la campagne. On dit, bah tiens, moi je suis plus rassuré par faire un don sur PayPal parce que si jamais il y a quoi que ce soit, je sais que je vais pouvoir me faire rembourser. Voilà, le fait de proposer aussi des moyens de paiement qui soient adaptés pour un usage mobile, où j'ai pas besoin de saisir mes informations, que ce soit Apple Pay, Google Pay, de nouveau PayPal, c'est un vrai game changer. Et pour convaincre et rassurer, qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour montrer un peu, tu dis la sécurité des paiements, il y a le PayPal, mais pour montrer que c'est sécurisé? Le fait, par exemple, qu'on soit sur le sous-domaine, sur le domaine officiel de l'association, ça me semble important. Aujourd'hui, on a, nous, 3 méthodes d'intégration différentes. Donc, on a une landing page sur le sous-domaine de l'association. On peut aussi avoir 2 modes d'intégration supplémentaires qu'on appelle l'overlay et l'embed. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut donner directement sur le site officiel de l'association. Donc, quand les gens cliquent de différents endroits et qu'ils arrivent sur le site officiel de l'association, qui voient bien cet élément, c'est vrai que c'est rassurant. Ils vont se dire, tiens, c'est pas un phishing. Donc ça peut être pas mal. Le fait de pouvoir avoir visible le téléphone du service donateur, l'email du service donateur, le fait de pouvoir les contacter, bah tiens, si je vois un téléphone, même si je vais pas téléphoner à ce numéro,
ça me rassure. Je me dis: «Tiens, ils mettraient pas le téléphone si c'était pas, des vraies personnes». Le fait de pouvoir éventuellement, parler à quelqu'un avec un chat, ça peut être des choses aussi, qui, rassurent. Le fait de, démontrer l'efficacité, de rendre disponibles toutes sortes d'informations, les rapports financiers, le fait d'être, au comité de la charte, et cetera. C'est des éléments qui rassurent. Et j'ai un dernier, sujet, c'est, le sujet de la fiscalité. C'est de mettre la déduction fiscale et tout sur le formulaire. Est-ce que c'est indispensable? Comment faut le mettre? L'idée, c'est de effectivement, en France, on est l'un des pays où la réduction fiscale est peut-être, la plus généreuse à l'échelle, mondiale. On peut aller sur certaines associations à 75 de réduction fiscale. Donc effectivement, rappeler que, le don finalement ne coûte que ce montant-là et que le reste peut être, en déduction un peu, des d'impôts. Ça, c'est un élément, important et l'idée, c'est d'inciter la personne à donner plus. On travaille sur différentes manières de mettre ça en avant. Aujourd'hui, jusqu'à présent, quand les gens font un don de 100 euros, on leur dit: «Bah, finalement, votre don ne vous coûte que 33 euros si c'est une association, qui est sur un modèle à 66 en tant que don particulier». On pourrait essayer de faire, si vous souhaitez donner 100 euros, donnez 300 parce que le reste vous est remboursé un peu, ou bien en déduction de vos impôts. On n'a pas encore testé ce genre de choses. Ça peut être un moyen, d'augmenter un peu la contribution moyenne. C'est vrai que c'est pas, quelque chose qui est, fait de manière, assez courante. Il faudrait le tester pour voir si ça a, un impact. Est-ce que ça peut baisser le taux de conversion? Est-ce que ça peut, est-ce que ça a un impact ou pas? Voilà, mais c'est des éléments sur lesquels, effectivement, il serait possible de travailler. Ouais, ça peut être une technique, d'upgrade, à tester. Exactement. Alors si je résume, tes 3 conseils, Antoine, pour convaincre au moment du don, ce serait de rassurer et faire preuve de transparence, créer l'urgence et aussi, pourquoi pas proposer des contreparties, pour les plus généreux, d'entre eux ou pour tout le monde d'ailleurs. Donc en tout cas, c'est Ouais. des conseils qui peuvent permettre de faire valider les dons quoi, vraiment d'aller au bout de la démarche. Merci Antoine pour tous tes conseils. Merci d'avoir écouté le Lab du Fundraising. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous au podcast pour retrouver chaque lundi de nouvelles idées et de nouveaux conseils. Et si vous voulez soutenir le Lab, laissez un avis sympa et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou partagez l'épisode autour de vous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.